Avec lui? Oui. Ah, tu as vu? On s'appelle... On t'appelle là. Ça va un peu? Oui, ça va. Et à la maison, comment ça se passe? Tout le monde va bien, tout le monde va bien. C'est les enfants là qui sont un peu malades. Ah, c'est vrai. Tu sais, actuellement, là, il fait un peu froid. Peut-être c'est Djekwadjo. C'est Djekwadjo. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas autre Et chose. depuis qu'on fait l'émission, là, quand tu sors, comment est-ce que les gens sont en ville? Ouh, l'émission La Marche. Ah bah. Avec lui. C'est-à-dire que moi-même, tu sais, avant on est star. Oui. Mais on est en train de devenir superstar. Superstar. Parce que je roule, tout à l'heure, là, mais quand je venais là, Oui. je conduisais ma voiture et puis tu vois, je suis au volant. Oui. Mais quand quelqu'un te regarde là, tu sens, parce que tu sens sur le côté. Tu sens ça. Donc je suis là, je roule et puis j'entends du bruit, je baisse la vitre. Et puis attends, Joël, on peut faire photo. Tu vois? Donc je gars, Oui. c'était la famille de la petite Bogi Sarah. Voilà, ils m'ont accueilli avec, c'était la joie qu'on a fait photo. Et c'était super. Moi, la dernière fois que j'ai passé, c'était à Yopougon. Quand j'ai passé, j'ai vu un billet de 10 000 que j'ai ramassé. Oui. Dès que j'ai pris le billet de 10 000, je mettais en poche et je regardais autour de moi si les gens me regardaient. Et effectivement, les gens me regardaient. Ils avaient le regard sur moi-même. Et l'argent là? Il y a un homme qui faisait. Donc, je pensais que c'est à cause de l'argent que j'ai ramassé là. C'est pour ça qu'ils me regardent. Donc, j'ai déposé l'argent à la tête, j'ai jeté ça souhait. Il y a un monsieur qui a pris. Et puis, les gars me regardent toujours. Et puis, ça arrive, j'ai dit, non, le travail que tu fais à la télé, c'est tellement bien. C'est pour ça qu'on te regarde. J'ai dit, merde, à la fin. Gars, c'est pas à cause de l'argent là. Oh là là. Tu as vu ça? Souvent, quand on te regarde aussi, tu es. Bon, vraiment. Oui. Vraiment, le travail est bien. Moi, ça me plaît même. Ok, Un petit amusement on a fait là. Voilà. Moi, les autres ont passé concours pour chercher, pour avoir bon travail. Nous, c'est travail d'amusement, on a eu. Amusement catégorie, Oui, quoi. on a commencé. Pardon, ça a démarré. Ok. Mesdames et messieurs, excusez-nous beaucoup, on n'était pas informés que l'émission avait démarré. Maintenant, on va démarrer ça pour vous, je me prends au sérieux. Vous êtes à l'émission, on ne sait pas, c'est midi, hein? C'est de 12h à 13h, on s'amuse beaucoup. Mais pour ce qui est du bon français, moi, je vous ai annoncé comme Yopougon à Bobo Adjamé. Maintenant, pour ce qui est à la Riviera Cocody et la France, c'est Joël qui annonce comme ça pour vous en bon français. Voilà. Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, je sais, parce que la RTI Première Chaîne, c'est partout dans le monde. On est ravis de nous inviter encore une fois dans votre salon et on partage ce midi avec vous. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger, notamment ceux de Cocody, Yopougon. C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais à Bobo, peut-être qu'un jour vous mangerez à midi, on ne sait jamais. Voilà, on donne la possibilité à tout le monde de manger quelque chose à midi. Oui. Alors, nous, on est ravis d'être avec vous. On partage cette heure-là ensemble dans la bonne humeur, dans la gaieté. Et on va commencer avec la première rubrique qui, nous savons, vous plaît. Et cette rubrique-là, ce sont les collègues de Guy de Fer qu'il prend plaisir aussi à voir. C'est parti avec la première rubrique, la chanson Crapaud. Quoi, 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 quoi. Tu vas manger la paix comme de santé. Si tu vas manger de la paix de santé. Tu veux la paix de santé, moi tu veux santé. Si tu vas manger de santé, la paix. Nangamina, Dougou, Nangamina, Zozo. Dobe dogera, dobe dogera, Ene c'est gâté, oh. Ene gâté, c'est gâté, c'est gâté, oh. Dégagez où est Agi? Dégagez où est Agi? Moi je veux savoir. Dégagez où est Agi? Hey! Dosa! Hey! Il voulait me tuer. Et mais moi, je restais vivant. C'est moi-même je me suis tué. Pas un problème dans ça là. Hey! Vous pourrez le faire. Regardez où est Agi. Moi, je veux savoir. Hey! On voulait me tuer. Zomina, boukeke, waka, zomina, les collègues! Montane, quoi, Django, Django, zomina, ça, c'est la chanson Crapoussa. Bon, c'est quoi on va faire? On va aller aux choses sérieuses maintenant. Mesdames et messieurs, voilà le jingle du thème. Voilà. Mettez le jingle du thème. Voilà, maintenant, quand le thème est venu comme ça, je laisse le soin à mon ami Joël de présenter le thème en français bien collé. Alors, mesdames et messieurs, le thème du jour, Guy de Fer n'a pas eu le temps de l'annoncer. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui mine notre société. Wow. Sujet qui... Ce matin, dans mon téléphone, que me veux-tu?
Et comment veux-tu que je le sache? Je ne suis pas devin. Ce que je te dois. Mais voyons, c'est vous qui me devez tout. Vous n'êtes pas ce que je suis, parce que j'existe. Alors dis-moi, qu'est-ce que je te dois? Oh, Verfi des Palmes. Et c'est seulement ce matin que tu te souviens subitement qu'après 2 ans, je te donne le montant de 20 fils de palmes. Tu dois faire erreur, confondre les personnes. Oui, c'est des gens qui m'appellent comme ça tous les jours, que moi je leur dois de l'argent. Ah bon? Oui, je ne comprends pas. Bon, ok, bien. Voler, c'est normal. On va faire la lettre. Oui, la lettre. Vous savez, est-ce que vous connaissez ma femme? Elle est belle, Suzy. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Oh, je vais l'appeler. Je ne l'appelle pas plus de 2 fois qu'elle m'a déjà répondu. Écoutez-moi très bien. Suzy? 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 Ça y est. Ça y est. Ça recommence encore dans cette maison. Toujours dehors, ma femme. Et ce n'est pas fait pour me plaire, moi. Une femme mariée qui est toujours dehors, ça ne fait pas le bonheur de son mari, ni sa dignité, ni sa personnalité, ni sa prospérité. Comptons, elle est sortie à 18h. Il est 21h. 3 heures. 3 heures. Et ma femme se trouve dehors. Avec qui? Et je ne sais pas avec qui elle se trouve. Bravo! DTV! DTV! Non, c'est l'année. Oui. Oui. Mesdames et messieurs, c'est le Salut. maître. Oui. Le maître. Non. Moi, je dis, il est le maître. Toi, tu dis grand maître. Ah, ok. Autant pour moi. Oui. Grand maître, vous allez vous asseoir. Oui. Vous allez vous asseoir, grand maître. C'est un honneur pour moi que de, Je de vais m'asseoir. de présenter Je vais cette m'asseoir. icône. Oui. Cette icône qui est aujourd'hui notre invité est auteur de 40 pièces théâtrales. Oui. Il a été fait officier dans l'ordre du mérite culturel. Il est le directeur fondateur du Soleil de Cocody. Il est le président de l'organisation, tout à l'heure on en parlera, des obsèques de notre très chère regrettée Marie-Rose Guiraud. Il a des années en arrière été en France pour partager son expérience aux côtés de DTV-FM en tant que directeur. Il a été et il continue d'être le collaborateur de la grande chaîne RTI et il a participé aussi à l'installation de RTI Musique. Il est producteur de Perspective Étoile sur RTI 2. Il a tellement de qualifications et ma voix se veut trop petite pour annoncer ce grandissime talent. Je voudrais bien sûr qu'on puisse l'accueillir, quand bien même qu'il est déjà là, M. Diallo Tikwayi Vincent. Sous nos innovations. Allez, on n'a qu'à l'applaudir. Wow, caméraman, applaudissez-le. Téléspectateurs, applaudissez-le. C'est pas tous les jours on reçoit les doyens comme ça. Tu sais ce qui s'est passé? On a vu Diallo Tikwayi Vincent. Il est rentré avec un test de la pièce de M. Nyonsai qui a été joué par Soudi Antoine. Et il a terminé avec une pièce que le Soleil a jouée, La Lettre. Tu as vu? C'est-à-dire 2 pièces de théâtre qu'il a collées. Il a joué tout à l'heure. M. Nyonsai et puis La Lettre. C'est un génie. Oui, mais ça, c'est ça. En génie. tout cas, avant, en tout cas, il y avait théâtre. Maintenant, là, même là, est-ce qu'on fait tout ça là? C'est-à-dire, on se met devant 2 caméras sur Facebook et puis c'est parti. Et pourtant. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est moi qui collais les affiches du Soleil de Cocody. C'est moi qui l'ai envoyé à l'intérieur du pays coller ces affiches. Oui. C'est comme ça que moi aussi, je suis devenu comme lui aussi. Ah, donc je comprends pourquoi je dois l'appeler le grand maître. Parce que toi, moi, tu es mon maître. Voilà, moi, c'est mon maître. Voilà, c'est pour ça que nous, lui et moi, on est on a même taille là, c'est ça. C'est ça qu'on est comme ça. Donc c'est que nous, les enfants, on a dépassé un peu les maîtres. Maintenant, Joël, il faut lui dire qu'aujourd'hui, là, il faut lui dire, on va parler de mendicité. La mendicité. Voilà, c'est ça, on va lui parler. Ok, mesdames et messieurs, nous les voyons dans la ville. On les connaît, les mendiants, on va dire, les mendiants habituels, ceux qui se retrouvent devant les lieux de culte à qui on donne l'aumône. Mais de nos jours, la mendicité a atteint un pic qui nous amène à nous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment de la mendicité? Est-ce que... Et donc, nous sommes avec Diallo Tikwayi Vincent, le grand maître Diallo Tikwayi Vincent, avec lequel on va parler un peu de ce qui mine cette société-là. Grand maître, la mendicité de nos jours, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce que j'en pense beaucoup. Je pense
de la mendicité, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à devenir mendiant? Est-ce parce qu'il n'a pas de travail? Est-ce parce qu'il a tout perdu dans sa vie? Est-ce parce qu'il a été victime mentalement de quelque chose? Il faut un psychologue pour définir effectivement comment l'homme arrive à être mendiant. Mais la mendicité, d'abord, c'est un besoin qu'un homme exprime lorsqu'il n'a rien. Il veut de celui qui est de passage ou de celui qui est en face de lui, que celui-là lui donne quelque chose. Donc, c'est ça la mendicité. Alors, moi, je dis que c'est un fléau. C'est un fléau, nous ne connaissons pas les origines. Comment quelqu'un devient mendiant, nous ne connaissons pas les origines. Donc, il faut un diagnostic très profond pour savoir comment la société est arrivée. Oui, souvent, il y a des femmes qui ont abandonné les hommes. Le type, il n'a pas d'espoir, il se met dans la rue, il boit, et puis à un moment donné, tout ce qu'il a, il a perdu, et puis il est obligé de demander à ses amis, il fait le monde pour vivre. Donc, Goumen donne un main dans la mendicité. Alors. Non, mais moi, je dis, ce que le maître a dit, c'est vrai. Ça, c'est en français, en vrai français dans le dictionnaire, là. Non, dans le dictionnaire même. Ça, c'est français Molière, Victor Hugo, c'est ça qu'il a dit là. Mais il y a les mendiants là, eux, ils se portent bien. Il a tous ses membres. Et puis, il mendie. Lui, là, lui comme ça, là. C'est-à-dire qu'il n'est pas malade, rien du tout. Il est en bonne santé, il est en forme, mais il mendie. Un homme comme ça, là, on le juge comment? Mais bien de faire. Ce que tu dis là, c'est vrai. Est-ce que pour mendier aussi, hein, il faut qu'on soit malade ou qu'on ait une infirmité quelconque? Non, mais moi, je pourrais comprendre. Hein. Bon. Je me dis peut-être que quelqu'un qui est souffrant, c'est-à-dire qui est infirme quand même, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds, bon, il demande le monde, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui a tous ses narines au complet, ses oreilles au complet, ses 32 dents sont là, et puis il fait ça là. C'est pas un sorcier ça là? Ah, oui. Non. Écoutez. Il m'est arrivé de trouver un mendiant qui me faisait tellement pitié. Je lui donne 10 000. Oui. J'ai dit, bon, prends 500, il me fait la monnaie 9 500. Bon, tu vois. Oui. Lui, il a dépassé le saumon même. Oui. Moi, j'ai pitié de lui. Oui. Il dit, ah, je n'ai pas de monnaie. Hein. Il dit, faites voir le billet. Je donne, et puis, dans son moukba, il met la main, il tire des tas de billets. Et puis, j'ai dit, mais attends. Moi-même, j'ai parti à la banque demander un découvert. Tu vois, il y a des mendiants, c'est qu'il dit, il y a des mendiants mal élevés. Hein. Tu donnes ton billet, prends billet et puis fais ça. Pour voir si c'est vrai billet ou bien si c'est faux billet. Mais c'est fou de dire. Est-ce qu'il est venu chercher faux argent? Il est venu chercher vrai argent, donc il va vérifier. Tu vois ça? Mais oui, pour toi là même c'est bon. Il y a des mendiants, même quand tu leur donnes l'argent, ils prennent le malin plaisir de te dire, ah, regarde comment tu es habillé, puis c'est ça là, tu me dis. Non, mais comme ça? La mendicité, c'est sur plusieurs formes. Hein. La go, elle passe, elle repasse. Juste le temps de lui dire, ben, écoute, vous avez un problème? Elle dit, non, je suis venu voir quelqu'un là. Oui. Et puis, bon, ben, je ne l'ai pas trouvé, quoi, grand frère. Ah bon, mais asseyez-vous à manger quelque chose? C'est mendicité. Ça a commencé. Ça, c'est une mendicité abdominale. Après, tu as payé le transport. Oui. Et puis maintenant, tu as chargé son portable. Mais ça dépend, parce qu'elle vient mendier l'argent. Oh, toi, tu mendies l'argent. Il y a des mendiants même là. Non, tu peux ne pas avoir cette intention. Tu as quand même des sœurs en ville. Voilà. Tu trouves quelqu'un qui est déprimé. Et puis la personne vient, elle passe. Toi, tu es assis, tu manges. Dis, mademoiselle, vous avez un problème? Elle croit que tu es un dragueur. Mais c'est fini pour toi. Parce que là maintenant, c'est une charge. Oui. C'est une charge qui commence là. Tu vas payer son transport. Oui. Elle va maintenant t'exposer son problème. Sa maman était malade, tu veux voir quelqu'un. Et puis la personne n'est pas là. Oui. Et puis souvent, elle te sort une autre. Mais Joël, c'est vrai, il y a des mendiants là. Ils viennent comme ça, et puis ils te montrent, c'est-à-dire ici là, ils mettent sparadrap gourou comme ça ici, ils mettent ça gourou ici, ils mettent alcool dessus. Quand tu vois, tu dis, oh, on a fait une opération qui n'a pas réussi même. On te dit ça. Et puis, ça est là comme ça. Il a besoin seulement que de 6 500 francs, juste pour aller faire son pansement. Non, mais ça, il y en a qui le font. Il y a dans ce genre de personnes qui sollicitent. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'aspect mendicité. Il y en a qui sont vraiment dans le besoin, là. Une fois qu'on leur donne ce qu'il faut pour se soigner, ces personnes-là vont immédiatement se soigner. Mais il y a des gens, ils te voient, ah vraiment, je suis malade, ça ne va pas, aide-moi. Ils te tendent une ordonnance. Tu lui donnes 1000 francs. Tu vas faire le tour d'Abidjan. Vous vous revoyez 2 heures après. Il va venir parce qu'il ne retient pas le visage. Non. Oui, ça va pas. C'est là que la mendicité... Non, mais attends. Je te dis une chose. Oui. Il y a un monsieur qui m'a vu, dit, ah, grand frère, c'est monsieur Tikwa. Il dit, oui, ah,
Grand frère, vraiment, je suis malade, voilà mon ordonnance. On n'était pas loin d'une pharmacie. Hein. Il dit, voilà mon ordonnance. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Mais vraiment, tu es souffrant. Bon, écoute, on va aller dedans. Je vais payer ce qu'il faut. Oui. Vraiment, il faut que tu ailles te soigner. Hein. Il m'arrête son père, il dit, ouais. Qui t'a dit que j'ai besoin? J'ai dit, donne-moi l'argent de médicaments. Ils sont impolis. Il y a des mendiants impolis. Moi, il y a une femme là. C'est-à-dire, elle est en train de mendier dans un restaurant. Oui. Et donc, moi, j'ai dit, bon, donnez-lui un plat. On donne un plat à la dame là, un goût de sauce là. Et puis, elle dit au restaurant, il faut mettre du sel, il n'y a pas sel dans ta sauce là. Voilà. Oui, tu dis, mets du sel, il n'y a pas sel dedans. Non, mais, oui, tu vois, il y a des gens qui mendient, certes. Oui. Et il y a d'autres qui ont développé c'est-à-dire qu'ils ont fait de leur maladie un cas récurrent. Ils profitent de cette maladie-là pour mendier. Je prends l'exemple d'un monsieur que j'ai rencontré un jour. Eh bien, il pique une crise d'épilepsie normale. Normal. Et quand il revient à ses esprits, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On va aller acheter les médicaments. Lui-même, il te dit non, médicaments, on va leur donner. Mais si tu m'as donné l'argent, moi, j'ai allé payer. Parce que là-bas, on ne peut pas avoir. Et quand tu vas à la pharmacie, les pharmaciens te disent mais monsieur, cette ordonnance-là, ça fait la 7e fois qu'on vient payer les médicaments ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est ça. La 7e fois pour la même ordonnance. Oui. Voilà. Oui. Alors, mais il y a tellement de choses qui se passent sur nos tropiques, sous nos tropiques, autant pour moi. Oui. Mesdames et messieurs, on va partir avec le sentiment de nos frères qui se prononcent un peu sur ce sujet d'aujourd'hui. C'est parti pour le reportage. On devait interdire cela. Et ce n'est pas un bon domaine. Et on doit l'interdire évidemment. Parce qu'on ne doit pas prendre tout notre temps pour être mendiant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon domaine. Donc, que les autorités aussi pensent à ça. Certains pensent que c'est bien, c'est une culture d'aider les gens mendiants. Mais moi, je pense que c'est fait à éradiquer complètement. Parce que ici, même à Abidjan, certains mendiants usent de ça pour faire en quelque sorte ce que j'appelle entre griffes la marmaille. Ils utilisent la mendicité, ils se jouent, ils font du genre, la manière, ils font pitié, mais ils utilisent ces techniques pour escroquer les gens, pour agresser les gens. Vraiment, le gouvernement, bon, si on doit éradiquer ça, vraiment, ça pourrait faire plaisir, ça pourrait être ça. Parce que chaque homme doit prendre conscience de sa vie et du genre chercher du travail, quoi. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Avoir du travail, ce n'est pas forcément travailler à la fonction publique. On peut se débrouiller pour avoir, franchement, son pain quotidien. Nous constatons que la plupart des jeunes ou encore des vieux profitent de la mendicité pour s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent au bord de la route pour recueillir les 100 francs et les trucs. Or, dans la nuit, ils se retrouvent dans les usines pour aller travailler. C'est ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'ils profitent de cette occasion pour marmailler la population ivoirienne. Et c'est ce qui n'est pas normal. Et l'État doit arrêter tout cela, même si il y a des gens qui disent la vérité, mais l'ensemble de toutes ces personnes-là ne disent pas la vérité. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. On ne se salue pas. Non, on ne se salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ah ouais? Ouais, ma. Maître, on a fait un reportage sur la mendicité. Ah oh. Tout à l'heure, on a parlé. D'accord. Oui. Moi, je suis assis ici. Il y a quoi encore? Mon ami, c'est comme ça maintenant, moi je viens de Mali. Hein? Aïe, je ne fais plus théâtre. Ah, tu fais quoi? On gagne dedans. On gagne l'argent dans la mendicité. Ah bon? Donne-moi ta tablier et chapelet là, tout de suite. Non, mais maître, c'est pas comme ça. Tu vas pas, même s'il y a des gens qui construisent du immeuble dedans. Non. J'ai dit, maintenant dans le pays, ce qui marche, il faut t'asseoir au bord de la route. Tu viens de ton pays, tu prends des débats, tu mets les enfants plutôt, tu es assis dans le coin, et puis tu dis, bon, j'attends
Toi, tu vas à gauche, toi, tu vas à droite. Et puis, non, laissez-moi ici. Pardon, mais je n'ai pas d'argent. Corona, là, on ne travaille plus. Mais on fait plus spectacle. Pardon. Donc, moi, je suis assis ici. Non, pardon. Je dois du Mali. Je dois où? Non, après, on va parler de ça. Ce qu'il dit, c'est vrai. On a parlé des Madiens nationaux. Maintenant, on va parler des Madiens internationaux. Mais il faut qu'ils s'asseyent d'abord pour voilà, maître, pardon, faut voilà. Bon, je vais vous écouter. Hein. Non, il faut nous écouter. Je vais vous écouter. Hein. On va t'écouter. Maître, voilà, faut On va t'asseoir. parler des Madiens. Attends-toi. Travail, on est en train de faire là. Toi, tu t'es déjà couché. Maître, monsieur, on dit moi, ça m'énerve. monsieur, on disait que tu sais faire illustration des affaires. Ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit aussi, il n'a pas menti. Attends, j'ai aidé le maître parce que... Non, c'est bon. Voilà. Parce que là, voilà. C'est bon. Je te dis. Faut pas tomber de Moi, je travaille, je répète. Je fais tout. Oui. Et puis les gens, ils viennent du Mali, ils viennent du Niger, ils viennent de partout. Non, maître, faut laisser tout ça là. Bon, parlez-moi. Mais ce qui se passe aussi, pourquoi les Madiens maintenant, là, on a parlé des Madiens nationaux là, mais il y a un système de Madiens qui est là. Les Madiens internationaux, les Madiens des affaires étrangères, c'est-à-dire les Madiens même des Madiens visa. On appelle les Madiens visa, des Madiens des affaires, des ministères des affaires étrangères, c'est-à-dire qu'ils quittent ailleurs. Non, eux, on l'a dit qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a l'argent. Et que les Ivoiriens ont la main un peu plus facile que les autres. Raison pour laquelle ils viennent. Mais il y en a qui sont tranquilles dans leur coin. Oui. Mais et ceux même qui te poursuivent là, il y a des petits là. Les petits là. Mais c'est une organisation. Oui. Oui, le boss, il est assis dans l'ombre. Ah oui. Et puis il surveille. Oui. Quand tu vas à gauche, si on te donne de loin, si c'est 100 francs, il reconnaît. Ah oui. Si c'est 1000 francs, il reconnaît. Oui. Jamais tu reviens. Oui. Pour dire, papa, on m'a donné 200 francs alors que tu as eu 500, mais tu as affaire à lui. Ah oui, on peut faire ça. Il y a l'exploitation des mineurs. Et ça, c'est extrêmement grave. Oui. C'est des images qu'on voit à travers Abidjan qui ne sont pas des images acceptables. C'est intenable à un moment donné. Mais moi, je pense que souvent aussi, est-ce que ce n'est pas la faute quand même de nos responsables? J'ai un exemple que je vais vous donner. Regardez le livre de Sabet Ousmane qu'on appelle La grève des battus. Oui. La grève des battus, dans le livre de Sabet Ousmane, ils ont chassé tous les mendiants des rues. Il était interdit de mendier. Tous les mendiants ont été chassés tous. Et un jour, le président de la République doit faire un remaniement ministériel. Et le pays aussi courait un danger. Et maintenant, il fallait faire sacrifice à un mendiant pour avoir son poste, pour garder son poste ministériel. Ah, les ministres là, qui veulent qu'on les reconduise. Ils ont commencé à chercher mendiants dans la ville partout. Tous les mendiants ont fui la ville. Ils ne savaient plus à qui faire le sacrifice pour rester ministre ou alors pour chasser la malédiction du pays. Et voilà. Et ils ont démontré l'importance du mendiant là. Non. Parce que c'est eux Non. C'est le mauvais exemple que tu as pris. Mais tu vois? Accepter que les mendiants existent, parce qu'à terme, on doit faire un sacrifice pour demeurer au pouvoir. C'est pas un bon... J'ai dit. Non, ça c'est sa fable qui le dit. Déjà, on a des problèmes. Déjà, on ne respire pas bien. Déjà, on a des problèmes de circulation. Si maintenant, on doit sauter les mendiants pour aller d'une voie à une autre, moi, je pense qu'il faut faire quelque chose tout de suite. Et puis, l'exploitation qu'on fait de ces enfants, qui vous accroche, qui attrape votre chemise, et qui jusqu'au taxi. Et puis c'est gênant. C'est gênant. Il y a très souvent aussi, il y a des femmes même qui louent des enfants. Hein. Elles vont louer des jumeaux. C'est vrai? Oui, Bidefait, je te dis. Elles louent des jumeaux, elles vont s'asseoir avec les enfants là, hein, sous le soleil, sous la pluie, juste pour avoir un peu. Mais souvent, ce n'est pas enfant qui est dans les mains. Hein. Souvent, c'est gros poupées, elles ont à la main, et puis même pas une poupée là, et puis tu attrapes. Tu mets un bébé qui est quand même sur le soleil pendant 2 heures de temps. Non. Là-dessus, je vois la raison. Exposer des jumeaux dans la rue, sous le soleil. Et souvent, ils font 4 pattes. Et tu les trouves là. Attirer la pitié des gens en exploitant ces enfants-là, moi, je pense que c'est vraiment dégradant. Non, c'est même, c'est extrêmement dégradant. C'est condamnable. Et c'est punissable. Oui. Mesdames et messieurs, s'il y a une chose qui est condamnable et punissable, c'est bien sûr ce que nous sommes en train de dire, ce sur quoi nous débattons. Mais s'il y a une chose qu'on doit encourager, c'est bien sûr l'information qui doit circuler. Eh bien, c'est parti alors pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le journal renversé de ce mardi 25 août 2020. À présent, les titres. Côte
Côte d'Ivoire, présidentielle 2020, Alassane Ouattara dépose sa candidature à la CEI. On va parler de l'inscription du président Ado à la CEI. Congo-Brazzaville, décès de l'ancien président Pascal Lissouba en France. On va parler des funérailles du président congolais. États-Unis, Trump officiellement investi par le Parti républicain pour la présidentielle. On va parler du fauteuil présidentiel de Donald Trump. Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est le premier à déposer son dossier de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2020, ce lundi 24 août 2020, au siège de la Commission électorale indépendance, CEI, à Abidjan. Alassane Ouattara a été accompagné à cette occasion de plusieurs membres du gouvernement et de cadres de son parti. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Le président Ado a pris son CEP, son BPC, son bac, son BTS, sa licence, sa maîtrise et son doctorat en économie, plus la copie originale de son extrait de naissance avec la photocopie de sa carte nationale d'identité, ces 4 photos en couleur de même tirage, sans oublier son CV, il allait déposer tout ça à la CEI et il a même payé sur place son droit d'inscription un coup KO. C'est ce que ça veut dire. Pascal Lissouba, président du Congo-Brazzaville de 1992 à 1997, est décédé lundi à Perpignan, en France, à l'âge de 88 ans, a-t-on appris auprès de son parti politique. Le président Lissouba est décédé aujourd'hui des suites d'une maladie, a déclaré lundi 24 août le député Honoré Sailly, porte-parole de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Vous, les promoteurs des spectacles qui voulaient appeler M. Kofi Olomide, Ferregola, Tali Ipupa, ce n'est pas la peine de vous fatiguer pour les appeler. Car très bientôt, ils vont avoir des funérailles dans leur pays au Congo. Par conséquent, pourtant, donc, toutes les pleureuses professionnelles, les grands organisateurs, animateurs de funérailles, c'est le moment de converger vers le Congo, car là-bas, bientôt, il y aura des funérailles présidentielles. C'est ce que ça veut dire. Le président américain Donald Trump a été officiellement investi lundi par le Parti républicain comme candidat à sa réélection lors de la présidentielle du 3 novembre. Sans surprise, les quelques 330 délégués du Grand Hall Party réunis à Charlotte, en Caroline du Nord, ont désigné le président comme leur candidat au premier jour de la convention républicaine. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord, d'accord. Les Américains ont décidé de prendre comme modèle la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tout ce que la Côte d'Ivoire fait, les Américains décident de faire la même chose. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le président Ado a été investi au stade Félix Houphouët-Boigny. Et hier, Donald Trump aussi a décidé d'être investi. Hier aussi, le président Ado a déposé ses dossiers à la CEI. Actuellement où je vous parle, M. Donald Trump a pris un avion en direction pour la Côte d'Ivoire pour déposer aussi ses dossiers à la CEI. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'était tout pour l'information un peu... Rendez-vous demain pour d'autres informations. Il est fou, ce monsieur. Le journal est terminé. Sanjo. You know the United States? Yes, I agree. Do you know that? I agree. Quoi? I agree. Vous avez dit quoi? Après, tu sais, Sanjo, oui. Ce que tu as dit là, on dit quoi? Le président Alassane, il a déposé sa candidature. Moi, je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Ah, je peux pas. Si je dis ça, vous me lapidez avec un caillou là-bas. Je ne peux pas parler de ça. Donc, quand on m'a demandé, hier, je suis parti à Yopougon, j'ai dit, moi, je ne suis pas au courant. C'est un quartier comme ça, passe pas. Mais faut dire. Donc, quand tu parles là, j'ai fait comme ça. C'est l'information à Big Big. Moi, ils vont me lapider avec un caillou là-bas. J'ai fait comme ça. Non, faut pas t'en faire. Là-bas, on n'aime pas information. Oui, moi, demain, je m'en vais déposer pour moi aussi. Aïe, toi, non? Oui, tu as conscience. Et puis, il faut dire aux gens... dépose, nous, les artistes là, on parle de mendicité, non? Mais nous, on ne va pas mendier. Si moi, je dépose ma candidature et puis dit soutenez-moi, vous n'allez pas me soutenir. On va te soutenir. Président, quand vous chantez là,
vous avez votre cachet, et puis vous descendez vers le public. Ce qu'on vous donne là, c'est quoi? Alors, ça, C'est quoi nous donne là? Travaillement, là, c'est Non, quoi? ça là, non. C'est un don volontaire de la part d'un client satisfait. Mais est-ce que celui qui passe, qui fait un don volontaire, à celui qui m'a dit, c'est pas la même chose? Non, celui qui m'a dit, il a dit, j'ai besoin d'argent, Oui, j'ai mais, besoin oui, mais toi, tu prends ton micro pour dire, Nogil, tu es le grand, Nogil, et puis Nogil, maintenant, il fait sur toi. Est-ce que c'est pas la même chose? Donc, quand les tantes, il prend le micro, il fait, ah, bon d'accord. Et puis, donc là, c'est manicité. C'est Atalakou. Chacun fait son Atalakou. Non, c'est chacun fait son travail. C'est Atala Mandi. C'est Atala Mandi. Kouya, je crois à la vérité. Notre télévision est vue partout dans le monde. Quand les gens là, qui viennent, dont on parle là, quand ils voient que facilement, quand tu vas Koudougou, on vient sur toi, on dit hé, oui, en mettant Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, on fait brou. Donc nous, on va s'asseoir, on va jeter sur nous. Non, c'est nous-mêmes qui commençons déjà. C'est pour ça, Diallo. Oui, c'est le grand maître Diallo, tu crois. Oui. Ça dépend. Hein. Ça dépend ici, de quoi? Là, souvent même, la mer est difficile. Moi, j'ai été à un mariage au Mali. Mais là-bas, là, mais ça ne traîne pas. Quand on te dit, voilà, c'est l'enfant de Sekou qui est là-bas. Là. Mais quand on dit Sekou, en même temps, il n'a même pas fini de parler, il a versé 1 million. Bon, alors, si on verse là-bas, il vient chez quoi ici? Voilà. Non, ça dépend. Pourquoi il ne reste pas là où on verse? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Voilà, ceux qui sont là-bas, là, enfin, ceux qui viennent des autres pays, attends, eux, ils n'ont rien compris. Attends, faut dire la vérité. Moi, j'ai des amis maliens. Il ne faut pas dire que je ne les aime pas. Non, quand même. On ne dit pas ça. Ceux qui viennent ici, ils n'ont rien compris. C'est les gens qui ont appris qu'avant, il y avait l'argent. Sinon, actuellement, nous, avant, on ramassait l'argent. Mais je vais te dire quelque chose. Maintenant, c'est l'argent que nous ramassons. Je vais te dire quelque chose. Hein. C'est puni par la loi. Est-ce que ces pays-là qui envoient leurs ressortissants ici, qui viennent ici pour mendier, est-ce qu'ils savent que c'est puni par la loi? Ah bon? Ou la mendicité est punie par la loi en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ce n'est pas appliqué? Et puis il y a des gens qui parlent au Niger, au Mali, au Burkina, en Guinée, un peu partout. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il n'y a pas d'Européens dedans. Ou bien ça dépend de quel pays. Non, ça dépend. Ça dépend. J'ai vu un blanc dans le Conduit Baga. Ça dépend. J'ai vu un blanc dans le Conduit Baga. Ils sont revenus un peu. Grand maître. Non, il avait albinos. Je veux qu'on continue. Mais comme le grand maître est là, tout à l'heure, j'ai dit qu'il est le président d'organisation des obsèques de Marie-Rose Guiraud. Elle qui a beaucoup fait pour la culture en Côte d'Ivoire, qui, je l'ai côtoyée. À un moment, quand on s'asseyait, elle me dit, mon fils, j'ai tout fait. J'ai demandé de l'aide, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça a été difficile. Mesdames et messieurs, on va prendre un petit temps pour se rappeler un peu qui elle était pour la Côte d'Ivoire, qui elle a été et qui elle continuera d'être parce qu'elle gardera son nom inscrit dans le livre d'or de la Côte d'Ivoire. C'est parti pour ce reportage sur cette grande dame. Marie-Rose Guiraud ou Mariam Guiraud, deux noms très connus pour désigner une seule et même personne. En l'occurrence, celle qui représente pour nous la première dame de la danse en Côte d'Ivoire. Mariam Guiraud, c'est donc un nom indissociable de la danse pour tous les observateurs de la vie culturelle ivoirienne. Pour ceux qui, depuis 1973, ne savaient même pas qui était Rose-Marie Guiraud, je suis danseuse, chorégraphe, je chante un peu et je dirige la troupe Les Guirivois, dont j'ai créé la troupe, et dirige l'école de danse et d'échange culturel. En Côte d'Ivoire, aux États-Unis et dans bien d'autres endroits du monde qu'elle a eu à sillonner avec sa troupe, les Guirivoires, sa présentation n'est plus à faire. La Côte d'Ivoire, en effet, cette belle terre des Burnis, est le berceau qui l'a vu naître, grandir et encore grandir sur tous les plans. Parcours épique s'il en fut pour Mariam Guiraud, elle qui ne disposait au départ que de sa volonté. Et sa grande détermination avait logé son école à son domicile.
Une modeste villa dans un quartier résidentiel. Une habitation donc transformée pour les besoins de la cause en internat et la cour attenante en salle de danse. Un lieu, vous en conviendrez avec nous, inadapté du fait de l'exiguïté des locaux. Les danseurs, garçons et filles, occupaient des dortoirs réduits et les frontières de la promiscuité étaient bien minces. Le moindre espace disponible était occupé par les jeunes filles et transformé en salon de coiffure africaine. Mariam Guiraud, il faut le reconnaître, a dû déployer un trésor d'imagination pour pourvoir son école de toutes les commodités telles que boîte à pharmacie, une petite discothèque, salle d'écoute, etc. pour mettre tout son petit monde à l'aise. Marie-Rose Guiraud, comme il a été dit dans ce reportage, elle est la pionnière de la danse traditionnelle en Côte d'Ivoire. Elle est la créatrice du Ballet national de Côte d'Ivoire. Elle a tellement fait pour la culture en Côte d'Ivoire. Je voudrais me retourner vers mon doyen, Bidefer. Personnellement, est-ce que tu as connu la maman? J'ai connu la maman d'abord parce qu'elle a été mon professeur de danse quand j'étais étudiant à l'INSAC en 87. Tu m'as même dit, voilà. Il y a une petite anecdote sur elle. Oui, c'est vrai. On était en examen de danse et moi je dansais, je devais noter. C'était à la fin de l'année. Et chaque fois quand je dansais, elle me dit de faire. Elle dit Kouya, quand on danse, la danse là, c'est la réjouissance. Donc il faut sourire. Quand tu danses, il faut sourire. Donc je danse, je souris. Elle dit mais je te dis, il faut sourire, Kouya. Tu ne souris pas, c'est pas bien. Je danse encore, je souris. Elle dit, tu vas m'énerver, je vais te noter 0. Je te dis, il faut danser, il faut sourire. Je dis, maman, je souris, tu ne peux pas savoir. C'est parce que je suis vilain que tu ne sais pas que je souris. Est-ce que tu n'as même pas vu quand tu n'es pas content? Tu as vu que tu n'es pas content? Et puis elle a ri. Et n'oubliez pas que j'ai même fait 2-3 mois chez elle à la maison. Hein. Ah bon? J'ai habité là-bas. Okay. J'avais une nourriture qu'on mangeait, on appelait ça bouillon. Bouillon, ça dit tous les repas qu'on mange du lundi au vendredi, ce qui reste là, on garde. Et le samedi, on prépare tout ensemble. Et on mangeait ensemble. Parce qu'elle s'est beaucoup battue, elle n'a jamais eu le soutien qu'il fallait de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Moi, je n'aime pas être hypocrite, c'est une réalité. Et puis, lorsqu'elle devait rentrer définitivement en Côte d'Ivoire, quand elle a fait des années aux États-Unis, elle a appelé mon fils, viens me prendre à l'aéroport et me déposer à la maison. Je peux la prendre à l'aéroport aux environs de 1h du matin, je l'ai déposée à la maison. Donc, c'était presque, c'est ma maman, mais si on veut voir, c'est ma maman et en toute sincérité. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau le grand maître Diallo Tikwayi Vincent, qui est certes un grand aussi de la culture, mais on le reçoit dans cette deuxième partie d'émission en tant que président du comité d'organisation des obsèques de Marie-Rose Guiraud. Alors, président. Oui. Alors, si vous remarquez très bien, tous les artistes de Côte d'Ivoire, que tu sois danseur, comédien, chorégraphe, si vous voulez, peintre, chacun de nous a en lui un morceau de Marie-Rose Guiraud. Effectivement. C'est pour cela que ces funérailles se déroulent comme cela s'est fait de façon naturelle, mais il y a un point d'honneur qui sera donné le mercredi de 20h à l'aube où tous les artistes de Côte d'Ivoire, de la diaspora, se sont donné rendez-vous pour célébrer Marie-Rose Guiraud. Des témoignages comme celui de Kouya, il y en a à perte de vue. Donc, je suis là pour dire d'abord merci à l'État ivoirien qui a donné de la dignité à notre maman, qui a pris une partie des grandes charges des obsèques et qui permet aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants de toucher pour la première fois leur maman. Oui, mais tu sais... Il a dit une chose. Oui. Elle est venue des États-Unis, mais qui l'a fait venir des États-Unis? Oui. C'est le chef de l'État qui l'a fait venir des États-Unis. Donc, il faut aussi le citer. Oui. Il y a eu des chefs d'État qui sont passés, mais c'est Alassane Ouattara. La vérité est bonne quand on l'a dit à visage découvert. C'est Alassane Ouattara et son épouse, il va compléter, qui sont partis et qui ont constaté qu'il y avait une grande artiste de Côte d'Ivoire, de renommée internationale, qui est aux États-Unis. Et comme il veut construire le pays avec tout le monde, il a saisi l'occasion pour dire « Viens avec moi, maman, nous rentrons à Abidjan ». À supposer qu'il ne le fasse pas. Aujourd'hui,
Serions-nous ici pour parler de Marie-Rose Guiraud sans voir son corps? Oui, ça aussi. Le grand maître, à vous entendre, on sent cette émotion-là d'avoir connu cette grande dame de la culture en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, on a tellement d'éléments à vous passer et je vais vous proposer de suivre cet élément et on revient pour la suite. America, Africa, la Côte d'Ivoire, Ivory Coast, America, America, Yabonde, Kuya Blamoué, Yabonde, Ibiamouo, Yabonde, 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 Ajiao Yamonde, Kuya Blamoué, Yabonde, Ibiamouo, Yabonde, Mayawe Mwabiade, you know, Mama to a way, Yabonde, there's a mato away, Yabonde, I say, Ahoye, Yabonde, I say, Adiao Yabonde, Ajao Yabonde, I say, Ahoyao Yabonde, I say, Ahoyao Yabonde, I say, Adiao Yabonde, say, Yabonde, Ahoyao Yabonde, I say, Ahoyao Yabonde, Bon, voyez-vous, ce que M. Bicente a dit, c'est une réalité. C'est le chef d'État qui était de passage aux États-Unis avec son épouse Dominique Ouattara et qui ont croisé la vieille. Ils ont dit à la vieille, il faut rentrer au pays. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée au pays. Quand elle est venue, me l'a dit. Elle est venue grâce au chef de l'État, Alassane Ouattara, et son épouse. Et Dieu merci. Et Bicente, est-ce qu'on peut avoir... Oui, le programme a commencé depuis le 19. Ah, d'accord. L'étape qui est en face de nous maintenant, c'est ce soir. Il y a une veillée de prière qui est très, très solennelle, disons étatique, à Ivosef de Trècheville. C'est de 19h à 21h. J'ai dit ici, devant la face du monde, à la nation ivoirienne, que cette veillée s'est confirmée. Elle aura lieu pour vraiment toutes les autorités qui ont peut-être peur de sortir la nuit. C'est une occasion qui est donnée de rendre hommage. Les membres du gouvernement, les institutions internationales, tous sont invités parce que nous savons qu'on est prêt à les accueillir et ça sera pour ce soir de 19h à 21h. Demain, c'est vraiment la grande phase. C'est la veillée artistique. Et puis juste après cela, nous irons au vendredi directement pour faire la levée de corps et suivi de l'illumination. C'est de 7h à 8h30. On fait la levée de corps. On fait escale à son domicile à la rivière Palmeraie. Et puis après, nous allons à Williams-Seville. Oui. La levée de corps se fait où? À Ivosef, à Ivosef de Trècheville, de 7h à 7h30. Donc, tous ceux qui sont conviés, qui veulent venir pour ce soir, là, on commence à recevoir les invités à partir de 18h. Parce qu'il y a du monde qui arrive. Et puis, nous allons faire le déroulé. Le mercredi, Madame le ministre a envoyé des émissaires hier déjà. Étant donné que je suis le président du comité d'organisation, nous avons une séance de travail et elle sera présente. Elle sera là. Donc, tous les artistes, Alpha Blondy, Assalfo, Noël Douré, Fadal D, Aïcha Kone, Baïs Pinto, Daouda le Sentimental, toutes les danses de Côte d'Ivoire, les humoristes,
Thérèse Tabar, non, pas ça, c'est le comédien. Léonard Groguier, bienvenue, Oui. Neba. Thérèse Tabar, Antawa Mathieu, Jean Gabriel, Ouattara Yao Joachim. Tous les artistes, Tous les comédiens invités, voilà, sont venez sont demain mercredi, vraiment. voilà, Tu sais- à EDEC pour ce grand rassemblement. La vie est au-dessus de la mort. Et bien sûr, on rigole. On rigole. Envoyez un nouveau van au 48 81 66 39 et nous allons faire quoi? On va passer ça à la blague du jour. C'est parti pour la blague du jour. Salut, je vais vous partager une petite blague là. C'est l'histoire de deux attardés mentaux qui avaient 50 francs et qui sont achetés de l'arachide pour faire un partage de façon égale, à part égale. Donc, ils avaient cherché un endroit où faire le partage. Ils ont vu un cimetière, ils n'ont pas réfléchi. Ils sont rentrés dans le cimetière pour aller faire le partage. Et à l'entrée du cimetière, il y a l'un des fous qui a laissé tomber 2 graines d'arachide. Donc, ils ont fait le partage en disant, voici pour toi, voici pour moi, voici pour toi, voici pour moi. Le vigile, dans sa balade, disons le gardien dans sa balade, a entendu, voici pour toi, voici pour moi, voici pour toi, voici pour moi. Il a eu peur. Donc, il allait chercher un prêtre. Quand le prêtre est venu, ils sont mis à l'entrée du cimetière et ils entendaient, voici pour toi, voici pour moi, voici pour toi, voici pour moi. Le prêtre dit, non, n'aie pas peur, c'est rien. C'est Jésus et Satan qui se partagent la mort. Sinon, il n'y a rien, c'est tout. Il n'y a rien. Quand les fous ont fini le partage, il y a l'un des fous qui s'est rappelé pour dire, mais attends, et les 2 qui sont à la porte là, quand le prêtre et le gardien ont entendu, et les 2 qui sont à la porte là, de la manière ils se sont cherchés, alors qu'en réalité, c'est une que les 2 graines d'arachide que le premier fou avait laissé tomber à la porte, c'est tout. Voilà, c'était la blague du jour que vous avez pris plaisir à voir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous profitons de cette émission pour rendre un hommage mérité à cette grande dame de culture. Et ces derniers moments ont été partagés par une dame qu'on aura dans quelques instants le temps de découvrir. Je me rappelle qu'un jour, j'ai été pour la réalisation de mon clip chez elle. Et quand je lui ai dit, maman, je veux utiliser l'espace, elle m'a dit, je vais faire plus que te donner l'espace, je vais moi-même réaliser ton clip. Et c'était un moment vraiment de partage, une génération qui rencontre une autre. Et c'était vraiment très bien. Et ce clip-là, lorsque je l'ai balancé, les gens ont dit, waouh, chapeau, Joël, tu es fort. En réalité, je ne suis pas fort. Il y avait quelqu'un de beaucoup plus fort que moi derrière. Ouais. Et ces derniers moments ont été partagés par cette dame que nous allons découvrir à travers ce reportage. Elle nous dira quelques mots concernant ces derniers jours avec elle. Rose-Marie Guiraud est ma mère. C'est la mère d'une multitude d'enfants. C'est la mère des orphelins, des déshérités, des enfants de la rue, des enfants qui ont besoin d'une maman. Ma relation avec Rose-Marie Guiraud est née suite à un projet de film. Voilà. Elle avait décidé d'immortaliser la vie de son grand-père, le roi Seri Bagné. Et c'est comme ça, après le casting, voilà, Rose-Marie Guiraud, parmi plusieurs personnes qui ont assisté au casting, elle a aimé ma tête et moi aussi, je l'aimais depuis toujours. Et voilà, c'est parti comme ça. Les derniers moments de la vieille, nous, on était désespérés. Parce que, humainement, quand tu voyais la vieille, c'était le désespoir. Est-ce que vous comprenez? Mais la vieille ne nous a jamais montré qu'elle est désespérée. Une femme vraiment de caractère. Elle ne nous a jamais montré. Elle était toujours souriante. Ça, je l'ai remarqué. Son sourire. Quand tu frappes, bonjour maman, tu vas bien? Je vais bien. Et ça plaisait. Elle a toujours parlé de son amphithéâtre. Parce qu'elle dit que c'est l'héritage qu'elle laisse à l'enfant ivoirien, à l'enfant africain. Son amphithéâtre, la pérennisation de tout ce qu'elle a sémé de ses œuvres. Et elle nous encourageait à aimer ce qu'on fait, à ne pas mettre l'argent au devant de notre art. Voilà, ces paroles m'ont beaucoup touchée. Et cherchons à pérenniser à notre manière tout ce que Rose-Marie Guiraud a sémé. Parce qu'elle a été secrétaire, elle a été infirmière,
chorégraphe, dramaturge, écrivaine, Rose-Marie Guiraud a touché un peu de tout dans sa vie. Aimons Rose-Marie Guiraud, aimons-la. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ce reportage qu'on a pris plaisir à vous présenter. Dommage que Didier Laflamme de l'Estanguet n'ait pas pu parler aujourd'hui, c'est ça. Quand les grands maîtres sont là, on ne peut pas monopoliser la parole. Ouais. Alors, cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec leur tête, le directeur de la réalisation. Nous avons été habillés par Unifashion 07 99 16 47. Et bien sûr, Guy Defer va nous dire son mot et on va terminer avec notre invité pour conclure cette émission. Dans le programme alors. Bah, Vali, Dites le programme. Oui, je reviens sur le programme. Ce soir, de 19h à 20h, veillée des prières à Ivosef. Demain, c'est le grand spectacle. Oui. Là-bas, on ne pleure pas, on danse, on chante. Pendant toute la nuit jusqu'au petit matin. Voilà, tous les artistes seront là. C'est demain, de 20h à mercredi. Le reste du programme, demain, je serai encore à l'antenne pour donner la suite du programme. Bien organisé, papa. Pardon, on ne pas parler là-bas. L'émission est terminée. Voilà. Et à la prochaine, j'ai été habillé aussi par Yomi Fashion, qui est au 07 99 16 47. Et moi. Allons soulever les bras. Non. Allons soulever les bras. Kouya, tu me dois de l'argent. Tu n'as pas mis masque aujourd'hui, non?